L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous avez, comme nous tous, regardé hier soir l'investiture de Donald Trump. Alexis, le personnage, vous nous dites ce matin, va poser en France un problème politique, tout particulièrement à la droite. Mais pourquoi la droite? Après tout, la gauche aussi est concernée. Certes Dimitri, mais pour la gauche, les choses sont finalement assez simples. Trump, c'est le diable aux pieds fourchus, l'ennemi du genre humain. Et la gauche va donc continuer à le maudire et à contempler sa propre supériorité morale dans le miroir que lui tend cet homme qu'elle adore détester. Du côté droit, en revanche, c'est plus compliqué. On porte sur Donald Trump un regard ambivalent. Fascination d'un côté pour l'animal politique élu sur la promesse d'une restauration de la grandeur nationale, et ça parle au cœur de tout homme ou toute femme de droite. Répulsion de l'autre côté envers le leader agressif qui, sur la scène mondiale, manifeste l'intention de défendre les intérêts de sa nation envers et contre tout, c'est-à-dire aussi contre nous Français, contre nous Européens. Vis-à-vis du nouveau président américain, toute la question pour les représentants des partis de droite est donc de trouver la bonne distance et chacun y répond à sa manière. Éric Zemmour et Sarah Knafo en assistant fièrement aux cérémonies d'investiture, Marine Le Pen en se faisant prudemment représentée par Louis Alliot, Laurent Wauquiez et les représentants du parti Les Républicains en s'abstenant soigneusement de paraître au triomphe du candidat du parti républicain. Mais vous pensez qu'il y a dans le phénomène Trump, Alexis, quelque chose de reproductible en France? Écoutez, a priori, on ne peut pas imaginer plus américain que Donald Trump. Sa fortune, son parcours, ses convictions, ses manières, sa culture, tout le situe aux antipodes de nos canons politiques européens. Si on voulait à tout prix trouver un destin analogue en France, il faudrait aller chercher du côté de Bernard Tapie. Et encore, les piles Vendère, c'est pas la Trump Tower. Bernard Tapie, rappelons-le, c'était le candidat du système contre le tribun du peuple, Jean-Marie Le Pen. C'est un homme de gauche aussi. Et il n'a jamais été élu président, ni même maire de Marseille. En revanche, si on regarde les thèmes politiques qui ont ramené Trump au pouvoir, alors là, c'est une autre affaire. L'immigration incontrôlée, les violences liées au trafic de drogue, le grand déclassement des classes moyennes sur fond de désindustrialisation, l'écologie punitive, les ravages du wokisme et de l'idéologie du genre, le parallèle saute aux yeux. Il y a, avec ce que nous subissons, davantage qu'un air de parenté. Et ça veut dire que les responsables des différents partis de droite français, Alexis, devraient s'inspirer des recettes de Donald Trump? Ça veut dire en tout cas qu'ils peuvent tirer quelques leçons de son éclatant succès. La première, c'est qu'il faut prendre le taureau par les cornes, aborder de front les sujets qui fâchent et ne pas chercher toujours à mettre la poussière sous le tapis. La deuxième, c'est que si la forme, parfois brutale, souvent outrancière du discours trumpien ne semble pas adaptée à nos latitudes, il faut sur le fond proposer au lecteur un changement radical dans les équipes appelées à composer le pouvoir, comme dans les politiques qui seront menées, et ensuite agir vite, très vite. Enfin, il me semble qu'une dimension essentielle du succès de Trump, c'est cette foi dans l'avenir, dans le progrès, cette exaltation de l'esprit d'entreprise et des vertus du peuple américain qui lui fait dire « l'impossible, c'est ce que nous faisons le mieux ». Son conservatisme n'est pas crépusculaire, il est au contraire incroyablement optimiste. Avouons-le, la conquête de la planète Mars, c'est quand même autre chose que la loi fin de vie. L'âge d'or, le rêve américain, on peut trouver ça un peu grandiloquent, mais enfin, ça vous porte davantage un peuple que l'espoir ténu confessé par François Bayrou. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.